Ah là, on sent bien que prochain période de la WWE a lieu en Arabie Saoudite. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Car en effet, Catch Addicts, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur notre champion Undisputed, à savoir Cody Rhodes. Parce que oui, il s'en est passé des choses la semaine dernière concernant notre champion Undisputed. Car pour ceux qui n'ont pas regardé SmackDown, je vais vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé. Car suite à sa victoire contre AJ Styles du côté de Backlash France, et d'ailleurs à titre d'information et Catch Addicts, ce match a reçu 5 étoiles de la part de Dave Meltzer. Franchement, j'ai surkiffé, sachant que j'étais présent pour regarder ce match totalement dingue. Mais voilà, on a assez parlé de Backlash, on va se projeter vers le prochain période de la WWE. Et c'est justement ce que fait Cody Rhodes, il se projette sur le prochain période qui sera King and Queen of the Ring, qui aura lieu du côté de l'Arabie Saoudite. Et là où je pensais qu'on allait probablement continuer cette rivalité entre Cody Rhodes et AJ Styles pour pourquoi pas avoir une trilogie entre les deux, et bah ce sera pas le cas, Catch Addicts, puisqu'un certain Nick Aldis a annoncé le prochain challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Et pour ceux qui rêvaient, pourquoi pas, de voir Randy Orton, Cody Rhodes enfin rentrer en collision depuis que Cody Rhodes est devenu champion à WrestleMania, et bah vous pourrez oublier également Catch Addicts, parce que Randy Orton, bah il faisait partie du tournoi King of the Ring. Et donc le challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes n'est nul autre que le champion des États-Unis, Logan Paul. Une décision qui a fait énormément polémique sur les réseaux sociaux. Donc je vous laisse me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de cette rivalité entre Cody Rhodes et Logan Paul. Bah déjà, pour être honnête avec vous et Catch Addicts, je suis pas du tout emballé sur cette rivalité entre Logan Paul et Cody Rhodes. Parce que déjà, comme j'ai dit précédemment, tu sens clairement que l'Arabie Saoudite est derrière ce match. Parce que bien que Logan Paul ait montré aux yeux du monde qu'il est un excellent catcheur, bah faut pas oublier le plus important et Catch Addicts, Logan Paul est un grand nom des réseaux sociaux. Donc faire venir Logan Paul du côté de l'Arabie Saoudite va forcément engendrer beaucoup d'argent pour la WWE. Il suffit de voir la dernière fois que Logan Paul a combattu pour le titre Undisputed, à savoir en 2022 contre Roman Reigns. Clairement, la WWE avait gagné énormément d'argent grâce à Logan Paul. Bon, ok, il y a une part financière autour de cette rivalité entre Cody Rhodes et Logan Paul. Ce serait d'une entière mauvaise foi de dire qu'on va avoir un match catastrophique entre Logan Paul et Cody Rhodes. Parce que certes, je suis pas du tout emballé par ce match entre les deux, mais je reconnais quand même qu'on va avoir un excellent combat entre Logan Paul et Cody Rhodes. Que j'ai dit précédemment, Logan Paul y a montré que c'est un catcheur de la WWE. Il est capable de faire d'excellents combats. Et en face de lui, c'est Cody Rhodes, l'un des catcheurs les plus over à l'heure actuelle à la WWE en compagnie de Jey Uso. Donc tout ça va très bien se mélanger et nous produire un excellent combat entre les deux. Donc on peut se dire, voilà, ça reste quand même une bonne idée, cette rivalité entre Logan Paul et Cody Rhodes. Personnellement, moi je pense totalement l'inverse. Pour moi, cette rivalité entre Logan Paul et Cody Rhodes est une très mauvaise idée. Déjà, la première chose qui est quand même très importante, c'est comment on est arrivé à cette rivalité entre Logan Paul et Cody Rhodes. Et bah autant dire et Catch Addicts que cette rivalité a été mise comme ça, de manière totalement random. Alors que le précédent adversaire de Cody Rhodes, à savoir AJ Styles, a dû se défaire de LA Knight pour avoir cette opportunité au titre Undisputed. Ah bah là, concernant Logan Paul, faut totalement oublier. C'est nul autre que le général manager de SmackDown, Nick Aldis, qui a présenté Logan Paul comme le nouveau challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Et ça pose énormément de problèmes. Car quand tu regardes le règne d'un champion à la WWE, bon certes, tu regardes le catcheur. Mais tu regardes avant toute chose ces matchs, mais également ces rivalités et la manière dont les rivalités sont apportées. Et si tu vois que ton catcheur affronte de nombreux adversaires mais de manière totalement random, et bah oui, et Catch Addicts petit à petit, bah tu délaisses le champion. Et c'est malheureusement ce qui est en train d'arriver à Cody Rhodes. Beaucoup de Catch Addicts commencent à regretter le fait que Cody Rhodes soit celui qui a mis fin au règne de Roman Reigns.
Alors certes, je suis entièrement d'accord avec vous les catch addicts, il faut laisser le temps à Cody Rhodes de construire son règne de champion. Car comme je viens de dire, Cody Rhodes passe derrière Roman Reigns. Donc qu'on veuille et admettre ou pas, Roman Reigns a quand même marqué l'histoire de la WWE avec son règne légendaire de 1300 jours. Donc passer derrière un tel règne, c'est clairement un énorme défi à accomplir, même pour quelqu'un d'aussi over que Cody Rhodes. Mais le gros problème, c'est qu'en laissant trop de temps à Cody Rhodes de construire son règne, bah c'est sûr que beaucoup de catch addicts vont commencer à délaisser Cody Rhodes. Parce que certes, on est tous d'accord les catch addicts, Cody Rhodes va bientôt affronter The Rock. Ça c'est une certitude. Mais le gros problème, c'est que The Rock, bah il va pas revenir avant SummerSlam. Donc si je sais encore compter, il reste quand même pas mal de mois avant d'avoir cette confrontation entre The Rock et Cody Rhodes. Donc si la WWE continue à donner des adversaires à Cody Rhodes de manière totalement random en attendant le retour de The Rock, bah il y aurait peut-être des chances que quand The Rock va arriver, les fans ne vont pas du tout être emballés par cette rivalité entre The Rock et Cody Rhodes. Pourtant ça s'annonce être une rivalité totalement dingue. Une rivalité qui pourrait très bien engendrer la rivalité que tout le monde voit à des kilomètres à la ronde, à savoir une rivalité entre la Bloodline 1.0, donc la Bloodline de Roman Reigns, et la Bloodline 2.0 avec The Rock. Et voilà, on n'est pas là pour parler de la Bloodline, The Rock et Roman Reigns, on est là quand même pour parler de Cody Rhodes. Et aussi, un autre point qui montre que cette rivalité entre Logan Paul et Cody Rhodes est une très mauvaise idée, c'est avant toute chose la stipulation principale du match. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo et catch addicts, bah on n'a aucune information concrète par rapport à ce match. Car j'ai vu beaucoup de catch addicts dire sur les réseaux sociaux que ce match serait ni plus ni moins qu'un match champion contre champion, donc un match où les deux titres ne seront pas remis en jeu. Ah ça personnellement je suis pas du tout d'accord avec ça. D'autres pensent que ce sera uniquement le titre Undisputed de Cody Rhodes qui sera remis en jeu, alors que d'autres pensent que ce match est ni plus ni moins qu'un winner take all match, à savoir un match où le titre Undisputed et le titre de champion des États-Unis seront remis en jeu. Bon, déjà une chose est sûre et catch addicts, il y a au moins le titre Undisputed de Cody Rhodes qui sera remis en jeu du côté de Jeddah. Parce que je rappelle quand même quelque chose de très important et catch addicts. Logan Paul a été présenté comme le nouveau challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes. Donc ce serait un petit peu con d'avoir toute cette annonce autour de Logan Paul, nouveau challenger numéro 1 au titre de Cody Rhodes, si pour au final derrière ce soit un match champion contre champion et que le titre Undisputed ne soit pas remis en jeu. Ah là ce serait totalement con de la part de Triple H et de la WWE. Mais moi je pense plutôt au dernier scénario, à savoir un winner take all match entre Cody Rhodes et Logan Paul pour le titre Undisputed et le titre de champion des États-Unis. Et pourquoi je dis ça et catch addicts ? Bah je dis ça, c'est avant toute chose par rapport à la promo de Cody Rhodes. Car Cody Rhodes a souligné qu'une fois qu'il aura battu Logan Paul, il deviendra le nouveau champion des États-Unis et par la même occasion Grand Slam Champion. Car je rappelle et catch addicts que Cody Rhodes n'a jamais obtenu le titre de champion des États-Unis dans sa carrière. C'est vrai, un bel accomplissement, faut pas se voiler la face. Et cela va m'amener à vous poser cette question et je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires votre réponse. Est-ce que Cody Rhodes a besoin du titre de champion des États-Unis ? Bon, d'un côté, j'ai envie de dire oui. Et pourquoi j'ai envie de dire oui, catch addicts ? Bon, déjà, dans un premier temps, ce serait pour redonner du punch à son règne de champion qui est facilement à désirer. Mais malheureusement, cet argument ne sert pas vraiment à grand chose. Parce que Cody Rhodes, en soi, n'a pas vraiment besoin du titre de champion des États-Unis. Déjà, point important à souligner, c'est que Cody Rhodes est un des catcheurs le plus over à l'heure actuelle à la WWE. C'est le top babyface, c'est le super héros de la WWE depuis qu'il a battu Roman Reigns. Donc déjà, rien que ça, Cody Rhodes est sur un piédestal. Donc en quoi ça lui servirait d'avoir le titre de champion des États-Unis ? Juste pour montrer aux yeux du public qu'il est au paroxysme de sa carrière ? Comme un certain Seth Rollins se l'a fait il y a quelques années en étant le premier d'histoire à devenir champion WWE et champion des États-Unis. Ok, faire Cody Rhodes tout bête, ça a de la gueule. Mais ça ne sert qu'à ça. Sachant qu'il y a d'autres catcheurs dans le roster de SmackDown qui mériteraient le titre de champion des États-Unis. Par exemple d'un certain LA Knight. Bon,
Après, AA Knight fait partie des noms qui mériteraient le titre de champion des États-Unis. Je vous invite à me dire également dans l'espace des commentaires qui verriez-vous champion des États-Unis à SmackDown. Mais clairement, Cody Rhodes, à l'heure actuelle, il n'en a absolument pas besoin. Parce qu'en ayant le titre des États-Unis en plus du titre Undisputed, bah ça sert qu'à une seule chose, c'est de le mettre encore plus over qu'il ne l'est actuellement. Et comme j'ai dit précédemment, bah ça priverait certains catcheurs qui auraient cruellement besoin du titre de champion des États-Unis afin d'avoir un push. Parce que bon, je pense qu'on va pas se voiler la face, les catch addicts. Dans quel monde vous verriez Logan Paul battre Cody Rhodes pour devenir à la fois champion des États-Unis et le champion Undisputed? Si vous dites dans aucun monde, je suis parfaitement d'accord avec vous. Que sans déconner, catch addicts, pour le moment, Cody Rhodes, il faut pas qu'il perde le titre Undisputed. Bon, je dis ça, je suis pas haineux de Logan Paul. Mais d'un côté, je suis avant tout logique. Parce que quand tu sais qu'il y a The Rock qui va bientôt pointer le bout de son nez, et se dire que le mec, dès qu'il revient, il va directement confronter Cody Rhodes, sans déconner, s'il n'y a pas le titre Undisputed entre les deux, ça sert à rien de faire une rivalité entre Cody Rhodes et The Rock. Sachant que je rappelle que The Rock, lors de la nuit 1 de WrestleMania, a quand même fait tomber sur Cody Rhodes. Donc d'une certaine manière, The Rock y a fait tomber sur le futur et actuel champion Undisputed Cody Rhodes. Donc ça pourrait représenter un énorme défi pour Cody Rhodes. Donc je pense que vous avez deviné, absolument dans aucun monde, je vois Cody Rhodes perdre le titre Undisputed du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, après, comme on sait très bien à la WWE, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite n'est pas vraiment canonique à l'histoire de la WWE. Bon, après, il y a certaines choses qui se sont produites en Arabie Saoudite qui ont eu des répercussions aux États-Unis. Par exemple, The Fiend qui est devenu champion universel, ou encore une nouvelle fois The Fiend qui s'est fait défoncer par Goldberg alors que clairement c'était une très mauvaise décision. Mais voilà, je suis pas là pour parler Goldberg ou The Fiend parce que rien d'y penser, j'ai mal au cœur. Mais après cette expérience en Arabie Saoudite, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'à WWE décide de passer à la vitesse supérieure et de proposer une rivalité pour Cody Rhodes, une rivalité qui va donner un punch monumental à son règne de champion. Peut-être pourquoi pas une rivalité contre un certain Randy Orton. Bon, voilà, ça c'est mon petit plaisir de catch addict qui apparaît. Après, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires quel adversaire verriez-vous affronter Cody Rhodes après Logan Paul. Et voilà les catch addicts, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est bien évidemment cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je peux que vous remercier. Et cela me motive à faire davantage de contenu sur la chaîne. Et justement, en parlant de contenu et catch addict, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Et en parlant de la vidéo de dimanche et catch addict, cette vidéo parlera bien évidemment de notre champion Undisputed Cody Rhodes. Alors oui, c'est vrai, les catch addict, ça fait de nombreuses semaines que je suis censé avoir sorti cette vidéo. Mais ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu quelques petits problèmes. Bon, il y a 2 semaines, c'était la semaine de Backlash. Et la semaine dernière, j'étais en vacances, ce qui fait que j'ai pris énormément de retard sur cette vidéo. Mais voilà, premier catch addict, je fais tout mon possible pour vous sortir cette vidéo ce dimanche. Alors si jamais j'ai du retard, elle sortira au plus tard lundi. Donc je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie de cette vidéo sur la chaîne. Donc certes, j'ai pris un petit peu de retard, mais d'un autre côté, j'ai envie de prendre mon temps sur cette vidéo, car c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur. Mais quoi qu'il en soit, les catch addicts, je vous retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Il est tout à fait possible que je sorte des shorts en attendant la sortie de la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir Twitch et TikTok. Et en attendant, on n'oublie pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.